C'est mercredi, c'est le jour du tutoriel gratuit, ça rime en plus. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur 3ds Max qui va nous permettre de voir comment générer à partir d'un objet un groupe d'objets qui permettrait de soit faire des animations pour du motion design, soit générer sur une surface différents objets. Donc tout ça va fonctionner avec un système de particules et deux objets différents. Nous allons utiliser dans ce tutoriel, dans les systèmes de particules, nous allons utiliser le PF Source, ici, qui permet effectivement de générer des particules. Donc si je mets lecture ici, j'ai forcément des particules donc, qui partent. Et donc à partir de ce système de particules là, nous allons pouvoir générer des objets à partir d'un autre. Donc première étape, donc je suis allé chercher ce système de particules ici, donc le PF Source. Maintenant je vais générer par exemple, je vais aller me remettre dans standard primitive. Je vais prendre une sphère, donc je dessine, je trace une sphère dans mon viewport, dans ma fenêtre. Je fais Alt W dans la fenêtre de perspective de manière à me placer un petit peu mieux. Un petit zoom, hop. Ma sphère, je vais lui donner une couleur un peu plus basique, voilà, en gris. Je cache la grille avec le raccourci G. Je cache le cadre de sélection avec le raccourci J. Je prends mon outil de déplacement, W, et là, je déplace, voilà, mon système de particules. Donc je suis peut-être allé un petit peu vite sur le système de particules, mais pour créer ce système de particules là, donc le PF Source, il suffit d'aller ici dans l'onglet de création, et ensuite plutôt que de choisir standard primitive, vous choisissez particules système, et après vous sélectionnez PF Source. Donc on est toujours dans les primitives standards. Ce que je veux moi, c'est par exemple générer une sorte de boule de poil. Donc techniquement, aujourd'hui, maintenant, il y a des systèmes de Air and Fur qui fonctionnent très bien. Mais ça, c'était une technique qu'on utilisait il y a quelques années quand on voulait justement générer des géométries de poils par un système de particules. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un cylindre. Je vais me mettre en vue de dessus, ce sera plus simple. Donc, hop, je crée un cylindre comme ça. Hop, voilà, je me mets en vue de face, voir la taille qui va. Hop, W, ok. Mon cylindre, il a une certaine taille, donc je vais dans les options de modification de l'objet. Je vais baisser son radius comme ceci. Voilà. Ok. Je regarde en appuyant sur F4 combien il a. Voilà, 2 segments dans la hauteur. Donc il en a 5. Par contre en side, il en a 18. Je vais lui en mettre beaucoup moins. Je vais lui en mettre 6. Ça suffira bien pour l'exemple. Ça sera plus rapide à gérer, et peut-être en segment en haut, je vais peut-être en mettre 8, comme ça ce sera un peu plus précis. Maintenant je vais lui donner un petit peu une sorte de forme de poil, donc ce que je vais faire, je vais lui rajouter un modifieur qui s'appelle Taper, comme ceci. Voilà. Son nom en français, je me souviens plus, ça doit être effilé ou un truc dans le genre. Donc c'est un modificateur qui permet justement voilà, de soit décider de grossir une partie de l'extrémité ou alors de le rétrécir. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un modificateur bend. Donc en français, le modificateur s'appellera courber. Et le modificateur courbé, voilà, va me permettre de courber comme ceci mon faux poil. Voilà. Donc la sphère, le faux poil, le système de particules. Alors on a tout, donc lui je vais l'appeler poil, ce sera plus simple. La sphère, je vais l'appeler surface émetteur. Ouh. Ok. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, maintenant, tout va se passer dans le système de particules. Donc, il va falloir aller dans les paramètres du système particules. Donc, on clique dessus. Et ensuite, ce système de particules-là est un petit peu différent des systèmes de particules qu'on a l'habitude de connaître dans 3ds Max. Il a un certain nombre de paramètres, mais tout ce qui va concerner les possibilités de comportement de ce système de particules, ça va se passer ici.
dans ce qu'on appelle la Particle View. Donc il suffit de cliquer dessus et ça nous ouvre cette fenêtre qui peut faire peur à beaucoup de monde, qui est en fait un système de nodes un petit peu qui ressemble à ce qui se passe dans le nouvel éditeur de matériaux depuis 3ds Max 2011. Donc ici il y a plusieurs choses qui vont nous permettre justement de régler ce système de particules là. Donc le premier ici là, donc le PF source 01, donc c'est l'entité en gros de ce système de particules. Ce paramètre là sert surtout en fait à ce qu'il va y avoir au rendu, et au rendu c'est ce que nous allons avoir quand nous ferons le rendu. Donc soit il n'y aura rien du tout au rendu, soit il y aura des boîtes, soit il y aura des géométries, soit il y aura un fantôme. Donc un fantôme, ce sera une entité qui ne sera pas véritablement visible. Nous, ce qui nous intéressera, ce sera géométrique, donc on reste sur géométrie. Ensuite, en particules visibles au rendu, on mettra bien 100% des particules. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons ici, là, le premier paramètre qui est un paramètre de naissance, donc birth. Et birth, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre qui va nous permettre de définir au moment où les particules vont être émises et à quel moment elles vont arrêter d'être émises. Donc elles vont commencer à être émises à 0 et vont s'arrêter à 30. Et donc du coup, là si on fait comme ça, les particules sont émises, voilà, comme ceci. Et après, eh bien, à 30 images, elles s'arrêtent, donc il n'y en a plus qui sont émises. Ce qu'on fait en règle générale, ce que moi je fais, c'est qu'en fait je fais en sorte de tout mettre à 0, comme ça j'ai envie que les particules soient émises juste à l'image 0 et c'est tout. Ensuite on va augmenter le chiffre, non on va laisser à 200 pour l'instant. Ensuite, ce que nous avons c'est Position Icon, donc c'est cette icône là. Cette icône là, nous n'allons pas véritablement en avoir besoin. Donc on va le laisser là pour l'instant. Maintenant ce que nous voulons c'est générer ces particules à partir de cette surface. Donc il va falloir venir ici et récupérer ici un Position Object. Donc c'est un objet de position. Donc vous prenez cette option là, vous la prenez, vous la glissez là-dedans. Et ensuite nous le sélectionnons. Et ici nous avons différents paramètres. Le paramètre ici c'est Emitter Object qui nous intéresse. Nous allons cliquer sur Add. Et nous allons sélectionner la sphère. Et si vous voyez bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les particules se sont affichées sur la sphère et plus sur cet objet-là. Donc là, si nous regardons comme ceci et que nous lisons bien, les particules, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les particules, elles, tombent, parce que forcément, par défaut, elles sont émises vers le bas. Et donc, elles s'en vont de la surface de la sphère. Alors, ce que nous voulons, justement, c'est que ces particules ne tombent pas et donc elles aient une vitesse nulle. Pour ceci, il suffit d'aller dans le paramètre d'après, donc le speed 0,1, ici. Et plutôt que d'avoir une vitesse de 7 mètres, nous allons mettre une vitesse de 0. Et donc, si nous mettons une vitesse de 0, eh bien, les particules restent sur place. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est justement définir et stipuler au système de particules que nous voulons que ce qui va s'afficher à la place des particules, eh bien, c'est la géométrie du faux poil. Et donc pour ça, il suffit de sélectionner ici le paramètre Shape Instance qui va nous permettre justement de définir et de dire à notre ami le système de particules que nous voulons que ce soit cette géométrie qui soit prise comme particule. Donc on clique sur Shape Instance, on clique sur ici le bouton None et on clique là-dessus. Et ça nous permet justement de dire que c'est le poil qui est pris comme système de particules, comme particule. Alors par contre, si nous ne voyons pas, c'est que vous avez à la fin un paramètre ici qui est le display 01, donc ça c'est le paramètre d'affichage dans la fenêtre. Eh bien, il est sur le paramètre qui est X, donc c'est l'espèce de point. Ce qu'il faut mettre, si nous voulons voir justement nos particules sur la sphère, eh bien, il faut se mettre sur géométrie. Et géométrie. Ici, ça ne fonctionne toujours pas aussi. Pourquoi? Parce que nous avons encore dans notre hiérarchie ici le shape 01 cube 3D qui traîne. Et en fait, il faut virer celui-là si nous voulons voir nos poils. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Je sélectionne bien shape, je supprime. Et maintenant, effectivement, nous avons nos poils sur notre géométrie. Alors,
On a un petit souci maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a les poils qui sont un peu dans toutes les directions. Donc ici, vous avez le paramètre de rotation qui est en random 3D. Ce qu'il faudrait que nous fassions, c'est regarder effectivement les paramètres que nous pouvons mettre là donc on a random horizontal, on a world space, on a speed space, etc. Speed space follow. Donc world space peut nous permettre justement d'orienter nos poils comme ceci. Vous voyez? Et comme cela. Alors, le problème de tout ça, c'est que justement, ces poils vont plus ou moins dans une seule direction, qui est la direction d'un seul axe. Et nous, ce qu'il faudrait, c'est que nous arrivions en fait à faire en sorte que, nos poils aillent dans des directions qui seraient perpendiculaires à la normale des surfaces. On va aller dans Shape Instance. Ici, donc là, c'est bon. Speed, OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est probablement changer ici le paramètre. Non, celui-là, on le laisse. On va virer le speed 0,1, celui-là qui ne nous sert pas, pour pouvoir le remplacer par un speed by surface ici, que nous allons mettre ici. Nous allons resélectionner à nouveau notre surface ici, qui est la surface d'émetteur. Ce que nous voulons, on va mettre une valeur très faible, 0,01, de manière à ce qu'il y ait quand même une vitesse. Et ensuite, nous allons sur rotation 0,1. Et ici, nous allons dire à notre surface ici, hop, je mets à 0. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai mis un speed by surface, j'ai choisi la surface émettrice. Je lui ai mis quand même une légère vitesse qui est très faible. Donc c'est vrai que les poils partent quand même. Donc on va essayer même de la mettre beaucoup plus faible. Voilà, 0,01. Comme ça en fait ils bougeront quasiment pas. Ok. Si je mets 0, le problème c'est que si je fais ça, regardez ce qui se passe. Du coup il n'y a plus de vitesse. Et donc ma rotation ne suit plus en fait la vitesse que j'ai donnée par rapport au speed space. Donc speed space, c'est la vitesse ici par rapport à la surface. Donc comme je l'ai donné par rapport à là, du coup, comme il n'y a pas de vitesse, il n'y a donc pas de modification. Si je retourne sur speed by surface, que je mets 0,01 et que je fais ça, regardez ce qui se passe, là les poils effectivement s'orientent bien par rapport à la vitesse et donc les surfaces, la normale des surfaces. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, rotation, je peux venir ici et je peux modifier donc l'axe de rotation. Donc l'axe des rotations, ça serait probablement l'axe des... manque de bol, c'est pas l'axe des X. Donc c'est l'axe des Y. Et donc je peux faire comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai mis à 90, comme ceci. Je peux mettre une légère divergence un peu dans tous les sens de manière à ce que les poils soient pas réguliers. Je peux mettre peut-être 5 degrés là, peut-être, histoire que tout ne soit pas trop net non plus. Voilà, comme ceci. Et donc, là, j'ai donc mes poils sur ma surface. Ok. Maintenant, j'en ai pas suffisamment, donc je pourrais augmenter justement le nombre de géométrie que j'ai sur ma surface. Donc là, j'en ai 500. 200, si j'en mets 500, forcément, ce sera plus poilu. Et si j'en mets 2000, voilà, là, j'ai une grosse boule de poils. Hop. Je fais un petit enregistrement. J'enregistre tout ça. Boule de poils. Voilà. Alors, je fais F4. Voilà. Donc ça permet de faire ce genre de choses là. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors maintenant nous on l'a fait sur une boule de poils, mais rien ne vous empêche de faire en sorte que la géométrie qui soit générée, ce soit des cubes, des sphères, un peu tout et n'importe quoi. Ça peut vous aider justement à générer des objets par rapport à d'autres surfaces. Donc là on l'a fait sur une sphère, mais ça peut être sur un plan. Ça peut permettre de générer des fausses villes en 3D, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour ce tuto gratuit concernant la génération de géométrie par rapport à une autre.
Eh bien, j'espère que ce tutoriel gratuit vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur 3ds Max ou sur d'autres logiciels. À bientôt.